prophètes de calamité. C'est ainsi que Saint Jean 23 définissait ceux qui, en son temps, disaient que tout allait mal. Il le fit dans son discours d'ouverture du Concile Vatican II le 11 octobre 1962. Eh bien, ces prophètes de malheur ont été balayés de l'Église et remplacés par de nombreuses voix qui disaient, en croyant, j'imagine, que l'adaptation au monde allait faire que les gens non seulement ne quitteraient pas l'Église, mais y afflueraient. Aujourd'hui, ces voix critiques, ces prophètes de malheur, ont refait surface et l'ont fait avec force et à l'inconfort de certains ou de beaucoup de ceux qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles parce qu'elles gâchent leur petit déjeuner du matin. Mais y a-t-il vraiment une raison de dire que les choses vont mal? Par exemple, cette semaine, le Wall Street Journal, qui n'est pas exactement un journal anti-Église, bien qu'il soit biaisé, a publié un rapport sur la situation de l'Église catholique en Amérique latine. Et les données sont choquantes. Au Brésil, le plus grand pays numériquement et en termes de taille, cette année l'Église ne sera plus majoritaire. Elle passera sous la barre des 50%. Et ce n'est qu'un exemple. Les gens fuient l'Église. Il y a une véritable apostasie en Amérique latine. Cette apostasie va dans deux directions. Certains vont vers l'incroyance et d'autres vers les sectes. Déjà en 1914, le rapport Pio, qui est sûrement le centre d'études statistiques le plus prestigieux du monde, disait que 81% des catholiques d'Amérique latine qui allaient dans les sectes le faisaient, il disait qu'ils le faisaient parce que dans la secte, ils trouvaient plus d'intimité avec Dieu. Parce que dans ces sectes méprisées, que les catholiques méprisaient officiellement, ils trouvaient qu'on leur parlait plus de Dieu. Quelqu'un croit-il vraiment qu'une personne sans emploi, malade, avec une famille brisée, avec une dépendance à la pornographie, les drogues, l'alcool, ou même souffrant d'injustice, quelqu'un croit vraiment que ce dont cette personne a besoin est d'entendre parler du changement climatique? Je ne dis pas qu'il n'est pas important, voire très important, de sensibiliser à la question écologique. Mais ce dont la personne qui souffre a besoin, c'est d'entendre parler de Dieu. Et si l'Église lui parle de changement climatique, ce qui est bien, nous devons sensibiliser à ce sujet. Cette personne finit par aller dans une secte où on lui parle de Dieu. D'une certaine manière, oui, mais on lui parle de Dieu. Il y a des raisons d'être aujourd'hui des prophètes de calamité. Mais il est tout aussi faux de penser que tout va mal, même s'il y a des raisons de dire que les choses vont mal, que de penser que tout va bien. Il y a des choses qui vont mal, et il faut le dire. Mais aussi, il y a des choses qui vont bien. Par exemple, il y a beaucoup de prêtres qui travaillent jusqu'à l'épuisement, parfois incompris et même ridiculisés par leurs évêques, et qui le font par amour au Seigneur et pour évangéliser leurs paroissiens. Il y a beaucoup de religieux et de religieuses qui, par amour au Christ, continuent à éduquer les enfants, à nourrir les pauvres, à s'occuper des personnes âgées. Il y a beaucoup de missionnaires qui continuent à risquer leur vie, non seulement à cause de la persécution, mais aussi à cause de la maladie, pour apporter la parole de Dieu
dans les coins les plus reculés du monde. Il y a beaucoup de familles qui sont honnêtement concernées, qui font un effort pour transmettre la foi à leurs enfants malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent, parfois même à l'intérieur de l'Église. Et je considère même que c'est une chose positive, très positive, qu'il y ait une résistance contre les choses qui vont mal dans l'Église, parce que c'est un signe de vitalité. Le jour où cette résistance n'existera pas, signifiera que l'Église est déjà un cadavre, parce qu'elle est déjà comme une personne très gravement malade qui a cédé à la maladie et qui ne se bat plus. Dans l'ancien Israël, il y avait des prophètes de calamité, les grands prophètes que nous lisons et vénérons aujourd'hui, parce qu'ils ont écrit. Ces grands prophètes dénonçaient que s'ils se détournaient de Dieu, de grands malheurs s'abattraient sur le peuple. Ils subissaient des persécutions, certains même la mort. Mais il y avait aussi un autre type de prophètes, les prophètes de l'espérance. Quand ces malheurs sont arrivés, quand le peuple a été pratiquement exterminé et le reste amené en captivité à Babylone, les prophètes ont commencé à remonter le moral du peuple en parlant d'espérance. Ils avaient annoncé la catastrophe et ensuite annoncé qu'il y aurait un avenir meilleur. Ce qu'il n'y a jamais eu en Israël, ce sont des prophètes qui disaient qu'il fallait s'adapter au monde et adopter les coutumes morales, sexuelles des païens ou même adopter d'autres dieux et adorer d'autres dieux, les Pachamama ou autres. Cela n'a jamais existé en Israël. C'étaient des prophètes de calamité, Isaïe, Jérémie, Amos. Et c'étaient des prophètes d'espérance, mais jamais des prophètes d'adaptation. Je crois qu'aujourd'hui nous devons redevenir des prophètes de l'espérance, sans cesser de dénoncer ce qui ne va pas. Nous devons dénoncer et nous devons annoncer. Nous devons annoncer que Dieu existe, que Dieu t'aime infiniment, qu'il y a vie éternelle. Et c'est cela notre espérance. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Nous devons le proclamer, même si parfois nous sommes pris pour des imbéciles ou même harcelés et persécutés. Et c'est pourquoi je veux féliciter aujourd'hui le pape François parce qu'il a décidé de faire de l'espérance le point central de l'année sainte 2025, pèlerin de l'espérance. Je pense que c'est une idée merveilleuse, mais l'espérance, pas l'optimisme. L'optimisme est une évaluation humaine plus ou moins précise, généralement pas très précise. Mais en tout cas, cela n'a rien à voir avec l'espérance. Notre espérance n'est pas placée dans les calculs des hommes, ou dans la hausse ou la baisse de la bourse, ni dans les fluctuations climatiques ou dans les fluctuations des virus. Notre espérance est placée en Dieu. En lui nous croyons, nous avons confiance et nous espérons. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.